Our main goal, as I told you people last time, is to see you people living happily in your own village. We brought you people enough medication 3 weeks ago. Today we brought medications and we also brought food. This is awful, it's horrible. Really, my A burnt hospital. Yeah. Can you tell us what happened here? Come and tell us. Before the population could understand, there was a flame of fire that even burnt the watch night. I cried. I almost went to a shop because this was the only place that gives life to people. A lot of expenditure was incurred by the hospital. Materials, instruments that were used for helping, arresting emergencies were all burned down. The nights on breaking first of all people, they made my colleague at night just shouting at her to leave as she was giving us, and then she heard. Nous sommes d'abord passés ici, il y a de cela 3 semaines, et on n'a pas pu finir les consultations. Le jour-là, on avait 700 malades. Le médecin a pu consulter 400 et il est revenu. Et aujourd'hui, ça fait la 3e fois. Et vous voyez encore la population qui se présente. Le problème, c'est qu'ici à Bongé, l'hôpital a été incendié par les assaillants. S'il n'y avait pas le BI pour intervenir, ils seront obligés d'acheter les comprimés. La consultation n'est pas payante, comme les comprimés ne sont pas payants. Tout le travail qu'on fait ici, c'est sans frais. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là pour faire la guerre aux Camerounais, n'est-ce pas? Tous sont des Camerounais comme nous. Nous défendons les honnêtes Camerounais contre qui? Ceux qui se sont perdus. Et autant que faire se peut, on évite la violence. Il est juste question qu'on vous le dise, qu'on vous le dise et qu'on vous le dise encore. Ok les gars? Nous, notre mission est d'assurer que la grande majorité qui n'aspire qu'à vivre en paix au Cameroun vivent en paix et que ceux qui sont perdus, on ne les traite pas comme des ennemis. Les tirs et les combats sont réels sur le terrain. Ici, il s'agit de plomb, mais quand ça fendit, c'est des armes de guerre. Là, on voit bien que ce n'est plus le plomb parce que ça perce le blindage de la vitre et on comprend qu'il s'agit d'un impact d'armes de guerre. Les consignes de feu, tirer uniquement en riposte. Ça veut dire un élément qui a tiré sur vous, qui est identifié, localisé avec une arme, c'est en ce moment qu'on peut riposter. Quand nous avons des populations civiles que nous rencontrons, il n'est pas exclu de débarquer, de causer avec ces populations, de les rassurer. Nous sommes dans le même là pays, pour leur sécurité. Donc, ça c'est clair. Violence exagérée. Comme nous avons vu les impacts de balles sur les véhicules, à chacune de nos missions, nous avons des engagements avec les forces d'opposition qui en général se soldent par d'importantes prises de matériel qu'ils utilisent comme armement et munitions. Et là, nous avons un exemple de canon artisanal qui est comme une arme collective pour eux. Notre leitmotiv est de les prendre vivants pour les mettre aux mains de la justice parce qu'il ne s'agit pas de faire la guerre des Camerounais aux Camerounais, non. Personne n'est à l'aise dans cette crise qui dure. C'est pour ça qu'il y a eu la main tendue du gouvernement. Dans cet ordre d'idée-là, il a été créé et mis sur pied une commission nationale pour le désarmement, le désengagement et la réinsertion. But in the long run, we discover so many things.
and I myself, I discovered it was not my. We discovered that the country cannot be separate, and we also see that there's love in the country and the country is united. My conscience is judging me. I feel guilty because to kill is not really a good thing to kill. I first of all thank God for my life. I thank God for this country. I like the way I am here. I like the things that are here. Nous sommes à Ouaza. Derrière nous, nous avons le campement touristique qui a servi pendant plus de 30 ans comme logement pour de nombreux touristes qui venaient visiter le parc de Ouaza. Notre présence se justifie par cette menace sécuritaire qui a commencé en 2014 avec Boko Haram. L'État a pris des mesures adéquates et ce qui justifie notre présence pour rétablir l'autorité de l'État, rétablir la sécurité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est à nouveau une zone sécuritaire grâce à notre présence. Et nous continuons à rassurer toutes les populations ainsi que tous les autres touristes qui voudront bien venir. Depuis l'arrivée de Boko Haram, les touristes ont cessé de venir, les activités ont arrêté, nos enfants même ne partaient plus à l'école. Avec l'appui du gouvernement, il a créé le BIR à Ouaza et depuis les BIR sont arrivés, les comités de vigilance et les BIR ont commencé à mettre la sécurité. Dès qu'il y a une information, les comités de vigilance alertent les BIR et puis les BIR interviennent à l'instant. Quand il y a les militaires ici, là, on dort bien la nuit. Et les militaires font le patrouille, nous sommes là tranquilles, on dort, on part à l'école. Même si les Boko Haram viennent, il y a les militaires. On est en paix jusqu'à présent.